Bonjour les amis, je sais, c'est une vidéo qui va encore me valoir des mastiques, des ennuis, et ça a déjà commencé. Le Yeti, mon copain Eric, il m'a passé un coup de grelot, il est pas content. Il m'a dit, écoute, ça va pas du tout, il y en a que pour Moussa, tu fais que des vidéos sur lui, et moi, tu parles jamais de moi, c'est pas très bon pour ma notoriété, c'est pas très bon pour ma visibilité, putain, fais un effort, quoi. Je lui ai dit, écoute, Eric, t'es bien gentil, mais il y a une différence entre Moussa et toi. Il m'a dit, comment ça? Bah, j'ai dit, bon, d'abord, Moussa, il a déjà été élu, toi, t'as jamais été élu. Bon, il était pas content, il s'est mis à tousser. Mais j'ai dit, il y en a une autre, c'est que Moussa, il est meilleur que toi. Je veux dire, toi, pour les Français, t'as l'image du gros poussa avocat, plein de fric, qui défend les taulards, qui défend les racailles, qui méprise les Français. Je veux dire, t'es cramé, quoi, pour les mecs. Les taulards sont les rois, tu libères plein de personnes, à cause de toi, ils sont en danger et tout, tu les protèges pas, t'en as rien à foutre de leur sécurité, t'es l'otage du syndicat de la magistrature, ils t'aiment pas. Alors que Moussa, il fait illusion. Il m'a dit, comment? Bah, je dis, c'est clair. Moussa, vous faites la même politique tous les deux, vous avez des résultats aussi catastrophiques, mais Moussa, il communique mieux. Regarde, bon, j'y ai fait un ensemble de démonstrations, hein, et faut reconnaître qu'il m'a écouté, il a été obligé de dire que j'avais raison. Bon, par exemple, Moussa, ça fait, bon, vous avez vu l'histoire de Mohamed Amra. Bon, le mec, évasion spectaculaire, on sait pas si c'est des potes à lui qui ont monté un truc ou si c'est des mecs qui veulent régler des comptes et ils l'ont buté. Toujours est-il que Moussa, ça fait 3 jours qu'il n'a pas été capable d'arrêter Mohamed Amra. Attendez, c'est quoi ce bordel? Il y a des caméras partout, on est fliqué partout, et là, il n'est pas capable. Bon, mais comment il l'a joué, Moussa? Il l'a joué finement. Il l'a joué, il a fait un contre-feu. Il a expliqué qu'il était à la recherche du salopard qui avait fait fuiter la vidéo à cause de laquelle les Français, ils ont vu le mode opératoire des assassins musulmans qu'on fait libérer Mohamed Amra. Et là, c'est sa priorité à Moussa. Il veut retrouver le mec. Alors, regardez, par exemple, en Guyane. Pas en Guyane, à Mayotte. Guyane, c'est chez l'autre, là, la Taubira. Non, à Mayotte. Bon, Moussa, ça fait 1 an qu'il fait le cinéma. Il fait des opérations, tout ça. Bon, honnêtement, on se fait foutre de notre gueule, quoi. Plus on envoie des militaires là-bas, plus il y a des Africains de l'Est, plus il y a des Comoriens qui arrivent et tout. Bah, Moussa, il a tapé le poing sur la table. C'est-à-dire que avant son action, les Comoriens qui venaient à Mayotte, ils n'avaient pas le droit d'aller en France. Maintenant, grâce à Moussa, c'est l'Hexagone qui se prend tous les Comoriens dont les Mahorais ne veulent pas. Superbe plan. Et puis, bon, regardez, en Nouvelle-Calédonie, honnêtement, Moussa, excellent. Franchement, Moussa, excellent. Regardez l'action des gendarmes. Les gendarmes, on en est à 2 morts. On en est à 2 morts. Alors, attention, oula, il y en a un, ils n'ont pas pu cacher, c'est un Kanak qui a tué un jeune gendarme de 22 ans. Mais le deuxième, Moussa, il nous raconte que c'est un accident de tir. Ça peut pas être, hein, on a mis l'état d'urgence, ça peut pas être les Kanaks qui ont tué le deuxième. Non, non, c'est un accident de tir. Et franchement, quel est le Français qui pourrait remettre en cause la parole de Moussa? Si Moussa, il dit que c'est un accident de tir, c'est un accident de tir. C'est comme le Stade de France. Moussa, il nous avait dit que c'était pas du tout les racailles de Saint-Denis qui avaient foutu le bordel. Il nous a raconté pendant 1 mois que c'était les supporters anglais. Si Moussa, il dit, c'est que c'est vrai. Et pareil, pendant les émeutes ethniques qu'il y a eu suite au décès de la racaille Naël Merzouk, hein, que Macron, il a condamné le policier tout de suite. Hein, donc, suite au décès de la racaille, Moussa, il a protégé, comme sur le Stade de France, il a protégé les racailles du 9-3. Il a dit que c'était que des Kevin et des Matteo, parce qu'il y avait les mecs du Rassemblement National qui commençaient à poser des mauvaises questions, qui alimentaient le racisme, l'exclusion, la haine et tout. Moussa, il les a défendus, il a dit que c'était des Kevin et des Matteo. Donc s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Alors, quand même un truc bizarre, hein. Donc je reviens sur les gendarmes, hein, en Nouvelle-Calédonie. Donc les gendarmes, ils se font tuer par les Kanaks, mais ils ont tué encore aucun Kanak. Par contre, c'est
c'est ceux qu'on appelle les caldoches, les blancs, que les canailles veulent tuer, que les canailles veulent piller, que les canailles veulent brûler leur maison, que les canailles veulent violer leurs femmes et tout. C'est eux, salopards, ils ont sorti les flingues et c'est eux qui ont buté 3 racailles canailles alors que les gendarmes n'ont rien fait. Et ça prouve que Moussa, il a raison en France. Vous voyez, Moussa en France, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est ministre de l'Intérieur? Il a désarmé les Français parce que sinon les Français dans l'Hexagone, ils vont faire comme les caldoches, ils vont se défendre, ils vont pas se laisser égorger, ils vont pas se laisser assassiner, ils vont pas laisser leurs femmes se faire violer, ils vont pas laisser leur maison se faire brûler, ils vont tirer. Donc Moussa, il veut pas de ça. Moussa, il veut la paix. Hein. Donc il a désarmé les Français. Et là, Moussa, en Nouvelle-Calédonie, il vient de sortir son joker. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Il fait du Bukele, du Nayib Bukele. Alors Bukele, je vous le recommande. Hein. Vous savez que je vous avais fait une vidéo, c'est ma nouvelle idole. Le mec, au Salvador, il a réglé le problème. Il y avait des gangs, c'était autre chose qu'en France. Hein. Franchement, il y avait un taux de mortalité, la population était terrorisée. Le mec, il a balayé toute l'opposition, il a balayé les espèces de conseils constitutionnels, les juges, il s'est servi de l'armée, il est venu avec des militaires à l'Assemblée nationale et en gros, il a expliqué aux députés qu'ils avaient intérêt à voter ce qu'ils voulaient, sinon ils faisaient tirer. Un excellent, le mec, c'est mon idole, un mec qui s'emmerde pas avec l'état de droit, avec les droits de l'homme et qui pense qu'il y a une chose, c'est protéger la vie de ses concitoyens. Ils sont 6 millions là-bas. Il y en a déjà plus d'1% de la population qui est en tôle. Hein. Réfléchissez en France, ça ferait plus de 600 000. Hein. Donc le mec, il plaisante pas. On lui a dit, mais monsieur le président, il n'y a plus de place dans les prisons. Pas de problème, construisez-moi une prison. 40 000 places. Alors, 40 000 places en France, c'est 400 000. Hein, c'est 10 fois plus. Allez hop, et ça règle. Et là, le mec, il a décapité les gangs et tout. Et il a été réélu au premier tour, 82% des voix. C'est ça que les Français attendent. Donc vous allez me dire, Moussa en Nouvelle-Calédonie, il a fait ça. Non, c'est Moussa quand même. Donc Moussa en Nouvelle-Calédonie, il a fait une mesure, il a pris une mesure. C'est le premier pays démocratique qui fait un truc pareil, c'est la France. Je suis vachement fier, il y a encore une exception française. On a coupé TikTok. Allez hop, c'est terminé. Alors pourquoi TikTok? Pourquoi pas X, Twitter, tout ça? TikTok terminé. Il paraît que les jeunes, ils communiquent avec ça, donc une première. Pour une fois, je vais vous dire, je félicite la Ligue des droits de l'homme qui fait un recours. C'est la première fois en 20 ans que je félicite la Ligue des droits de l'homme. Vous voyez, je suis pas sectaire. Hein. Mais donc Moussa, donc il nous ferme TikTok en Nouvelle-Calédonie, bien évidemment avec les arguments de la sécurité, etc. Bien évidemment, aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, demain dans toute la France et dans l'Hexagone. Et puis, Moussa, il va nous faire après TikTok. On sait que Thierry Breton, il rêve de fermer X Twitter, hein, il a un problème avec Elon Musk. Entre nous, lisez le Canard enchaîné, ça fait chier de leur filer 1,80 €, mais en gros, ils engueulent Elon Musk parce qu'il a toujours pas fermé Twitter. Bravo le Canard enchaîné, hein, les mecs qui défendent la liberté, chapeau les mecs. Hein. Et dans un contexte où vous avez les insoumis qui sont en croisade contre l'Empire Bolloré, et vous avez le petit commissaire politique Saint-Toul qui rêve de faire fermer CNews, Hanouna, enfin bon, tout, le JDD, tout ce qui concerne Bolloré, parce que avant ils avaient 95% des médias, ils avaient qu'à 100% des médias pour eux, et maintenant ils ont plus que 95%. Vous voyez un petit peu le contexte dans lequel on est, quoi. Donc, et puis Moussa, il va nous réintroduire le QR code. C'est vrai que moi ça me manquait vachement, hein. Depuis le Covid. Alors moi j'ai jamais eu de QR code, je sais pas m'en servir, mais je vois il y a plein de Français, ils sont désarçonnés, ils ont plus leur QR code, ils ont plus tout ça, donc ils sont paumés. Donc Moussa, il va nous ressortir le QR code pendant les Jeux Olympiques. Donc pendant ce temps-là, vous allez me dire le sang des Français. Bon, Moussa, en gros, Moussa, pour terminer, Moussa, il est vraiment toujours excellent. Il continue en plus à dissoudre des associations patriotes, hein, qui pensent mal et tout. Là-dessus, il est à la
la hauteur. Donc, pendant que Moussa donc continue ses actions, le sang des Français que Moussa est payé quand même pour défendre continue de couler tous les jours. C'est pour ça que je suis obligé d'expliquer au Yeti, à Eric, que désolé, il est moins bon que Moussa. Moussa, il est nettement meilleur pour que lui, et c'est pour ça que je lui ai consacré cette vidéo et que c'est promis, je lui en consacrerai d'autres, mais j'oublierai pas le Yeti, c'est également promis. Bonne journée les amis.